Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je vais vous présenter aujourd'hui l'un des accessoires MapleSim les plus prisés, le connecteur MapleSim. Avant d'entamer ce sujet, je voudrais commencer par vous parler de notre produit. Ceci essentiellement afin de pouvoir fournir des indications aux personnes qui ne connaissent pas très bien nos produits, en espérant les aider à comprendre la suite de cette présentation. Maple est un moteur de calcul mathématique symbolique. Maple repose sur plus de 30 ans de recherche et développement, ayant abouti à plus de 5000 fonctions mathématiques et à une interface utilisateur intuitive. Il existe différents connecteurs pour Maple sur lesquels je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. MapleSim est un outil de modélisation physique et de simulation qui utilise Maple comme moteur. C'est une manière beaucoup plus intuitive de développer des modèles physiques qu'avec l'approche basée sur des signaux. C'est un environnement multidomaine ouvert et surtout pour notre exposé d'aujourd'hui qui garantit un code très rapide. Maple et MapleSim sont étroitement imbriqués. Après avoir créé un modèle dans MapleSim, les utilisateurs peuvent le compiler et l'exécuter dans Maple en profitant de toutes les fonctions de Maple pour réaliser des tâches de type optimisation, traitement du signal, balayage de paramètres, etc. En outre, les utilisateurs ont également accès au code C. Ces caractéristiques figurent dans le produit de base et sont libres de droit. Alors, pourquoi ce code est-il si rapide? En quoi est-il différent? Eh bien, MapleSim exploite la symbolique de Maple et effectue par conséquent quelques étapes de traitement préliminaires. Ce schéma montre le cheminement des différentes étapes et compare la formulation symbolique de MapleSim à la formation numérique standard. Alors, une fois que nous avons défini notre modèle, MapleSim examine les coordonnées, effectue une sélection de coordonnées hybrides intelligentes en passant par la simplification symbolique et aussi par des routines d'optimisation de code. Alors que dans une formulation numérique standard, on passe directement de votre définition de modèle à une simulation. Avec les deux prochaines diapositives, je vous montrerai des exemples de la façon dont ces étapes contribuent à produire des simulations compactes extrêmement efficaces. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est la simplification symbolique. Par exemple, si cette multiplication de matrices simples est représentative de notre modèle, dans ce cas, à chaque pas de temps, le solveur va passer par 6 multiplications et 4 additions ou soustractions. Ce serait alors une approche numérique. Si nous faisons passer cela par MapleSim, nous nous retrouverons avec cette matrice réduite ici, ce qui se traduit par 2 multiplications et une addition ou une soustraction, et c'est justement parce que nous avons accès aux équations symboliques. Nous sommes par conséquent capables de faire des annulations de termes, etc. Le second exemple ici est un solveur numérique. Nous allons remplacer cette équation directement dans le solveur. En la faisant passer par MapleSim, nous allons profiter des identités trigonométriques pour réduire les équations afin qu'elles ressemblent à ce que vous voyez à droite. Et ces exemples que je montre sont sans perte, ce qui signifie que nous n'avons aucune perte de fidélité du modèle. Il s'agit d'une simplification purement symbolique, et par conséquent, aucune approximation n'est faite ici. J'aimerais maintenant vous parler de l'optimisation de code. Nous avons donc des calculs de simplification, et le code en question est encore optimisé grâce aux outils d'optimisation de Maple, et à des techniques performantes comme le choix d'un système de coordonnées optimal. Voici par conséquent un exemple simple où Maple va rechercher les sous-expressions répétées de l'expression et ne les stocker qu'une seule fois. En les référençant ailleurs, elles n'ont pas besoin d'être calculées à chaque fois. L'ensemble d'équations à gauche représente les équations de contraintes paramétrisées d'une plateforme de Stewart, et vous pouvez donc voir les contraintes des positions X, Y et Z.
Si nous appliquons l'optimisation, nous allons obtenir cet ensemble d'équations. Et vous voyez ici la contrainte 1, 2 et 3. Ça va être une combinaison de ces variables T1, T2, T3, T4 et T5. Ce qui est fait fondamentalement, c'est par exemple la reconnaissance qu'ici, le cosinus de l'angle est répété de nombreuses fois au fil de ces équations de contrainte de position. Alors l'optimisation de sauvegarde et de stock dans T1 et, par conséquent, ne le calcule pas à chaque fois. Si l'on considère les coûts de calcul entre le code normal et le code optimisé, on voit en abscisse les différentes opérations, addition, soustraction, multiplication et autres fonctions, et on a donné la fréquence à laquelle se produisent ces fonctions. Vous observez par conséquent une réduction importante de toutes ces opérations. Cela se traduit par un avantage certain en matière d'efficacité non seulement de génération de code, mais aussi de gestion des ressources mémoire de l'ordinateur. Et, pour que tout soit clair, les procédures de simplification symbolique et d'optimisation du code ne nécessitent aucun codage supplémentaire. Cette transformation d'équation en code de simulation efficace s'effectue automatiquement. J'espère vous avoir fourni quelques renseignements sur notre produit et vous avoir montré les raisons pour lesquelles nos clients sont tous enthousiasmés par le code qu'ils génèrent. Venons-en à présent au connecteur MapleSim. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Il exporte le modèle MapleSim directement vers Simulink. Sont compris les modèles dotés de composants personnalisés, basés sur des équations ou sur de code modélica, ainsi que des systèmes discrets. Les S-fonctions générées sont multi-entrée et multi-sortie, avec masquage des paramètres définis par l'utilisateur de façon à pouvoir utiliser les blocs Simulink immédiatement après leur création. Les ports d'entrée sont désignés comme étant non alimentés s'ils n'affectent pas la sortie. C'est quelque chose d'important qui aide vraiment Simulink à traiter les boucles algébriques entre les différents blocs Simulink. Nous avons également la possibilité d'exporter n'importe quelle table de conversion utilisée au sein du modèle. Cela permet de modifier les paramètres de la table de conversion lors des simulations, sans avoir à recompiler ni à assumer le coût des calculs de recompilation de modèles. Tout ce dont j'ai parlé précédemment est réalisable à l'aide d'un simple document Maple. Un document Maple est essentiellement un ensemble de composants interactifs qui facilitent pour l'utilisateur la saisie des paramètres importants, la sélection des options et le clic sur le bouton pour effectuer ce processus d'exportation au lieu de devoir coder quoi que ce soit. Enfin, pour les utilisateurs expérimentés qui veulent développer des applications sur mesure, nous fournissons aussi une série de commandes regroupées dans une API, assurant un accès complet par programme à ces mêmes fonctions. Je vais maintenant vous indiquer comment procéder pour effectuer la génération de code. La première étape consiste à configurer le modèle. La structure de base d'exportation de modèle, c'est le sous-système. Voici donc un circuit RC simple. Je viens de l'intégrer dans un sous-système. On trouve désormais dans MapleSim différents types de ports physiques comme les ports électriques, ces petits carrés bleus que vous voyez ici, des ports hydrauliques, des ports mécaniques, et ainsi de suite. On trouve aussi des ports de signaux entiers, réels et booléens. Maintenant, lorsque vous générez du code pour les sous-systèmes, tous les ports au niveau du sous-système doivent être des entrées ou des sorties réelles. Les ports du sous-système déterminent essentiellement les entrées et sorties du code généré. Dans ce cas, j'utilise le courant en mon entrée, et comme je souhaite mesurer une tension en sortie, je vais mettre un capteur de tension pour avoir un port de sortie de signal. L'exception notable à cette règle, c'est quand on génère du code pour un modèle de haut niveau. Je suis donc à mon niveau principal, le même circuit RC est intégré ici. Si je veux générer du code pour mon système de haut niveau, on considère qu'il n'y a pas d'entrée et que tout ce qui est sondé est une sortie.
Le code exporté de MapleSim suppose donc que tous les événements discrets s'initialisent avec les mêmes valeurs qu'ils auraient dans le modèle MapleSim correspondant. Autrement dit, si un embrayage s'initialise par être verrouillé dans la simulation MapleSim du modèle, le code généré suppose alors que l'embrayage démarre dans la configuration verrouillée. Étant donné que le code MapleSim exporté tient son état initial d'un modèle MapleSim initialisé, il s'ensuit que le code ne peut être exporté que par des sous-systèmes faisant partie d'un modèle qui peut être simulé, ou du moins initialisé. Si vous êtes dans l'impossibilité de lancer ou d'initialiser votre modèle dans MapleSim, vous ne pourrez pas exporter le code pour ce modèle-là, ni pour ses sous-systèmes. Vous avez ici différentes captures d'écran montrant à quoi ressemble le document Maple. Donc, après avoir sélectionné mon sous-système, je pourrai détecter les entrées, les sorties et également les paramètres que je souhaite modifier ultérieurement dans le bloc S-fonction. Voici les options de génération du bloc S-fonction. Nous avons ici la possibilité d'exporter les tables de recherche au format CSV et de choisir le niveau d'optimisation, la gestion des contraintes, les options de gestion des événements, de stabilisation des contraintes de Baumgart et d'intégration à pas fixe. Après avoir choisi nos options, nous appuyons sur le bouton « Générer » pour compiler la S-fonction. Vous pouvez aussitôt voir dans le modèle le code C qui est généré, et ensuite, MATLAB et Simulink s'ouvriront directement à partir d'ici. Nous avons fait des tests comparatifs pour évaluer les performances d'une simulation temps réel avec un solveur à pas fixe. 3 modèles ont été testés avec certains de nos concurrents. Le premier est un pendu simple à 6 liaisons en série. Le deuxième est une plateforme de Stewart à entraînement cinématique à 6 degrés de liberté. Le troisième est une plateforme de Stewart à 6 degrés de liberté à entraînement cinématique utilisée pour générer des signaux de commande de contrôleurs de jambes électromécaniques sur une seconde plateforme. Si nous examinons ces chiffres ici, ces benchmarks montrent clairement les avantages de la technique de pré-traitement symbolique et de simplification de MapleSim. En fait, nous voyons même pour notre concurrent le plus proche une augmentation de rapidité d'un ordre de grandeur pour tous les modèles du comparatif. La mention ND pour le troisième modèle de Simulation X signifie qu'il a été impossible d'exécuter le modèle jusqu'au bout en raison des difficultés à trouver un point d'initialisation valable. Alors, en résumé, le connecteur MapleSim fournit aux utilisateurs une intégration aisée des modèles MapleSim dans le workflow existant au sein de MATLAB et Simulink. La configuration du modèle est très simple. Nous disposons de documents Maple pour ce processus d'exportation et aucune programmation n'est par conséquent nécessaire. Pour les utilisateurs expérimentés, nous avons également une API Maple dédiée au développement d'applications personnalisées. Enfin, la simplification symbolique et l'optimisation de code se traduisent par un code de simulation très rapide, ce qui est essentiel pour l'évolutivité et les performances AGL temps réel. Merci d'avoir regardé notre webinaire aujourd'hui. Si vous voulez demander une démonstration en direct du connecteur MapleSim, rendez-vous sur maplesoft.com/démo et l'un de nos experts Maplesoft prendra contact avec vous. Pour rester connecté et connaître les dernières nouvelles et mises à jour de Maplesoft, n'oubliez pas de vous enregistrer.